Bon, alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer donc la classe contrôleur produit contrôleur. Donc tout à l'heure, on a créé notre première vue create produit.jsp. Alors ici, dans l'action c'est produit, c'est-à-dire lorsque je vais entrer le nom, le prix, la date du produit, je clique sur le bouton ajouter. Alors le form il va être posté et l'action exécutée va s'appeler produit, essai produit. Donc, il faut créer un contrôleur qui va prendre en charge cette action-là. Alors, pour commencer, donc le contrôleur va s'appeler produit contrôleur. Et je vais le placer dans le package com.nadem.produit.contrôleur. Donc, je vais aller dans Donc, je vais aller sur mon projet, sur com.nadem.produit, bouton droit, new, classe. Alors, la classe, je vais la placer donc dans un package qui s'appelle controllers. Et la classe, je vais l'appeler produit control. Finish. Alors, la première chose à faire, je vais dire à Spring que cette classe est un contrôleur. Donc, avec la notation controller. Donc, c'est un stéréotype, on appelle ça un stéréotype, qui se trouve dans le package org.springframework.stereotype. Voilà. Par la suite, alors, je vais peut-être taper donc la commande, je vais aller sur mon PDF, je la copie et je l'explique. Alors, je vais prendre tout d'abord cette première méthode, la méthode donc showCreate. Alors, je vais faire avec les imports nécessaires. CTRL 1. CTRL 1. Et voilà. Donc, la première chose à faire, j'ai déclaré ici une variable qui s'appelle produit-service de type produit-service. Donc ça, c'est l'interface. Rappelez-vous, dans l'atelier 1, j'ai créé donc une interface qui s'appelle produit-service qui contient ces méthodes-là, les méthodes nécessaires pour la gestion des produits. Et je l'ai implémenté dans la classe produit-service implementation. Alors, ici, avec le mécanisme de AutoWire, j'utilise l'injection des dépendances de Spring. Donc, je demande à Spring de nous injecter un objet qui donc implémente l'interface produit-service. Donc, Spring va instancier un objet de type produit-service implementation. Il va l'injecter dans la variable produit-service. Et comme ça, j'aurai à ma disposition toutes les méthodes de cette classe. Alors, une fois on a créé produit-service, on va s'en servir par la suite. On va commencer par ça, pour comprendre donc le mécanisme de Spring MVC. Donc, la méthode s'appelle showCreate, elle retourne un string. Alors, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner tout simplement le nom de la JSP. En fait, create produit, c'est le nom de la vue qui est là, qui est create produit.jsp. En fait, je ne mets pas ici JSP puisque je vais le configurer par la suite dans mon fichier application.properties. Alors, pour dire que il s'agit là d'une JSP. Alors, at request mapping, ça veut dire quoi? Slash show create. Ça veut dire lorsque l'URL, le request l'URL demandé par le client est show create, je vais retourner la vue create produit.jsp. D'accord? Alors, je veux donc tester ça avant de continuer. Mais avant de continuer, je devrais bien sûr faire des configurations à deux niveaux. Alors, les configurations,
je vais revenir par la suite pour cette deuxième méthode. Hein. Alors, les configurations se feront au niveau du fichier pom.xml pour ajouter les dépendances et au niveau du fichier application.properties. Donc ça, je vais le faire lors de la vidéo prochaine.